Bonjour et bienvenue sur Tropical Gardens Organic Food and Beverage. Aujourd'hui, nous allons passer de la fourche à la fourchette. Nous allons préparer aujourd'hui un gâteau marbré. Je vais vous apprendre à faire un gâteau marbré. Vous avez d'abord, vous devez mettre du beurre d'abord. Du beurre. Nous allons préparer du beurre pour 800 g de farine. Et on va commencer d'abord par le beurre. Et nous allons séparer le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Nous avons le blanc d'œuf et nous mettons le jaune d'œuf avec le beurre. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Toujours se laver les mains. Les règles d'hygiène. Et là, nous avons déjà le beurre et le jaune d'œuf. Nous allons mettre du sucre. Je le mets tout haut pour qu'on ne voit pas. Nous allons mettre du sucre. Voilà. Le sucre. Et nous allons tout mélanger. Nous allons bien mélanger le beurre, le sucre, et quoi? Le beurre, le sucre et les jaunes d'œufs. Ouais. Donc on a mélangé 400 g de beurre, 600 g de sucre, il ne faut pas mettre trop de sucre, 600 g de sucre, 600 g de sucre, le beurre,
beurre, le sucre et le jaune d'œuf. Bien mélangé. Bien mélangé. Allez, on n'utilise pas la main. Mesure d'hygiène, parce qu'avec les mains, il y a beaucoup de sources de contamination. Malgré qu'on soit bien lavé les mains. Là, j'ai mis le sucre et je vais travailler maintenant le blanc d'œuf. Vous allez voir comment on travaille le blanc d'œuf. Je vais le monter en neige. Je l'avais mis en vitesse moyenne, maintenant je la mets en vitesse élevée. Voilà le blanc d'œuf bien travaillé. Et avec ce blanc d'œuf, on peut faire de la tarte au citron meringuée. On peut faire des omelettes norvégiennes, c'est pour le nappage. On peut faire aussi, avec ce blanc d'œuf, des œufs en neige. Ouais. Donc vous voyez, ce blanc d'œuf, on va l'utiliser pour le mettre après dans la pâte. Mais auparavant, nous allons mettre de la farine. On a déjà ici le beurre, le sucre et le jaune d'œuf. Voilà. Nous allons mettre de la farine parce que la farine, je vais mettre pour 800 grammes. « 800 grammes de farine. » Comme vous le voyez, nous sommes en formation. Je vous forme à faire un gâteau marbré. Je ne vais pas vous montrer la farine. Il y a des éléments publicitaires. Bon, voilà. 3 farines. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai mis la farine. On va mélanger à la cuillère d'abord. Bien mélanger à la cuillère. La farine. Ce gâteau marbré, il est succulent. Il est très bon pour un dessert, pour le goûter des enfants. Et il est très riche en calories. Je vous le fais avec des produits naturels, maison. Voilà.
voyez, là, j'ai mis la farine. Je vais mettre la levure. On va mettre la levure. Comme vous le voyez, la levure, je la mets parce qu'il y a des éléments publicitaires. Donc, on va mettre 4 à 5 levures. 2. 2. 3. 4. Voilà. 1, 2, 3. 4. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis la levure. Je vais continuer à mélanger. Les ingrédients sont là. Nous avons, je me répète encore, du beurre, du jaune d'œuf, 5 jaunes d'œuf, de la farine, du sucre. Farine, j'ai mis jusqu'à 800 g de farine. Il faut compter 600 g de sucre. Normalement, c'est la même proportion, 800 g de farine, 800 g de sucre, mais comme avec le sucre, il faut beaucoup faire attention. Aux diabète, il faut mettre toujours moins de sucre. Juste ce qu'il faut. Bon, voilà. Là, je vais mettre maintenant le blanc d'œuf. Comme vous le voyez, il est très beau. Blanc d'œuf. Regardez comment il est. Vous voyez? Blanc d'œuf. On va mélanger à la pâte. Hein? On va la mélanger à la pâte. Donc on a déjà le sucre, tout est là-dedans. Vous voyez la pâte, comment elle devient? Elle est là, la pâte. Vous voyez? Nous avons ça comme pâte. Ouais, on n'utilise pas les mains. Hein. Voilà. Cuillère, parce qu'il faut respecter les mesures d'hygiène à respecter avec la pâtisserie. Voilà. Les mesures strictes alors. Comme vous le voyez à Tropical Garden Export, j'ai le volet Tropical Garden Export, volet production agricole, mais aussi formation en cuisine. Recettes de cuisine et comment faire. Aujourd'hui, on va commencer par faire ce gâteau marbré pour enfants avec des produits organiques, comme on dit bio, naturels, hein, et avec des produits locaux. Les œufs sont faits ici à Dakar. Vous avez aussi la farine qui vient du Sénégal. Hein. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre du lait. À cause des éléments publicitaires, je ne peux pas me permettre de mettre la bouteille devant vous. Je vais mettre du lait. Mais il faut mettre du bon lait. Hein. Voilà. Un bon demi-litre de lait, ça suffit. Bien mélanger. Comme vous le voyez, j'ai mis le lait. Vous le voyez, j'ai mis le lait. D'accord? Donc, je vais bien mélanger le lait avec la pâte, avec les ingrédients que j'ai déjà mis auparavant. Bien mélanger. Bien mélanger. Voilà. Vous voyez? Ça prenne bien.
train de faire un gâteau marbré. On l'appelle le cake marbré. Vous goûtez. Très riche en calories. Je l'ai mis avec du bon lait. Il faut mettre du bon lait, mettre de la bonne farine, mettre des œufs, vraiment bien. Vous savez que l'œuf, il est parfait. Pour bien le tester, il faut le mettre dans l'eau d'abord. Vous le mettez dans l'eau. Quand l'œuf plonge à l'intérieur, il n'est plus bon. C'est-à-dire, ce qui veut dire que c'est un œuf qui date de plus d'un mois. Hein. Et quand l'œuf flotte, ça veut dire qu'il est extra parfait. Quand l'œuf se met au milieu dans l'eau, ce qui veut dire qu'il est parfait. Voilà, c'est des tuyaux que je vous donne. On apprend toujours dans la vie. Bon, maintenant que nous avons mis tous les ingrédients à l'intérieur, nous allons bien mélanger et mettre la pâte dans le mixeur. Voilà, le mixeur. Et j'utilise cet élément. Nous allons mettre la pâte dans le mixeur pour bien mélanger. Bien mélanger. La moitié de la pâte. Donc, on a la moitié de la pâte qui est déjà dans le mixeur. Vous allez voir que notre moitié, nous allons l'utiliser pour marbrer le gâteau. D'accord? Voilà. Là, nous allons bien fermer. Bien fermer. Et mettre le robot en marche. Il va faire son travail lui aussi. Voilà. Bien malaxé. Pour qu'il n'y ait pas de résidu de beurre. On commence moyennement et après on le met au maximum. Pendant ce temps, j'ai déjà mis le beurre et la farine, vous voyez, pour préparer les moules. Celui-là, c'est un moule à tarte. Je le prépare pour une tarte que je vais faire après, une tarte aux fraises. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je vais vous montrer le gâteau que je suis en train de faire, le gâteau marbré. Vous voyez, ça c'est le gâteau marbré. J'ai besoin de ce moule. Bien choisir ces moules, hein. Pas choisir des moules très dans la rue. Avec du bon, ça c'est bien. Le matériel adéquat. Dans les supermarchés, vous pouvez des bons moules professionnels. Avec ce moule professionnel aussi. Et voilà, bien fariné. Voilà, bien fariné. Voilà, ouais, bien fariné. Voilà.
moules sont au frigo. Et voilà, nous avons ça. Vous voyez la pâte comment elle est devenue limpide alors. Nous allons la mettre de côté. Parce que nous allons l'utiliser après pour l'utiliser. Vous voyez comment elle est cette pâte? Voilà. Ça c'est un travail de professionnel, vous voyez? Voilà. Et vous verrez comment le cake va devenir après tout mou. Tout mou parce que la pâte a été bien travaillée. Maintenant que nous avons ce privilège d'avoir des appareils, avant les anciens le faisaient à la main, c'était pas facile. Hein? C'était dur. Hein? Voilà. Ça c'est la première phase. Elle est là. Nous allons passer à la deuxième phase. Voilà. La deuxième phase. Bien mélanger le restant. Bien mélanger le restant. Et voilà. Bien mélanger. Voilà. Bien mélanger. Ouais. On ne répond pas au téléphone quand on travaille dans ce métier. Ouais. Parce que nous avons la responsabilité de donner à manger aux gens. Donc, il faut bien pas utiliser le téléphone quand on travaille. Voilà. 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 Je vais passer à la deuxième phase, la phase de marbrage. On va utiliser de la poudre de cacao. Je ne vous montrerai pas le cacao à cause des éléments publicitaires. Donc on va mettre du cacao. Une cuillerée. Une deuxième cuillerée de poudre de cacao. Voilà. Et là, on va remettre l'appareil en marche. Bien malaxer. Et ça, c'est on passe à la deuxième phase. La première portion de pâte, elle est là, elle est prête. Voilà. Nous allons utiliser la deuxième portion. Je vais vous montrer comment on fait un gâteau marbré. Et c'est un gâteau vraiment bien. Donc vous voyez les recettes. Au début, nous avons des œufs, du jaune d'œuf avec du sucre et du beurre. On mélange bien. Bien mélanger la pâte. Bien. Et quand on a fini, on met maintenant, on ajoute la farine. La farine et la levure. On mélange très bien la farine, la levure et on avait mis le blanc d'œuf de côté. Le blanc d'œuf que j'ai monté en neige. Le blanc d'œuf, je l'ai ajouté à la pâte. Vous voyez? On va bien mélanger le blanc d'œuf et la pâte.
Là, je vais mettre du lait. Pas du lait en poudre, hein. Prenez du lait, du bon lait. Vous mettez un bon lait, vous le mettez, vous aurez une bonne pâte. Surtout, je vous conseille de prendre du lait demi-écrémé. Voilà. Les règles d'hygiène, toujours se laver les mains. Toujours se laver les mains. Voilà. Maintenant, je vais sortir les moules que j'avais mis au frais. Voilà ces moules que nous allons utiliser. Utiliser ces moules que nous allons remplir de la pâte et les mettre au four. Voilà. Vous voyez? La deuxième pâte est prête. Et cette pâte, vous voyez comme elle est? On a l'impression que c'est du... vous voyez comment elle est? Cette pâte comme elle est jolie. Bon. Nous allons mélanger maintenant les deux pâtes. Nous allons commencer par mélanger la première pâte. La deuxième pâte va venir s'incorporer. Vous voyez? Voilà. Première pâte. Vous voyez? Vraiment un cake délicieux alors que je suis en train de vous faire. Vous voyez, toujours il faut se former. Il faut se former. Ouais. Ça, c'est des cours qui m'ont permis, quand j'étais plus jeune encore, de gagner des sous hein, dans des bateaux, dans les pétroliers. Vous voyez? J'étais jeune, je faisais responsable de restauration. Tous les jeudis, dimanches, j'étais responsable du dessert. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Comme ça. On le fait. Une pâte. Que nous allons mettre au four. Mais avant de mettre la pâte au four, nous devons d'abord préchauffer le four. Voilà. Cette pâte, vous le voyez. De l'agriculture, on passe maintenant à la transformation du produit fini. Vous voyez? Voilà. C'est lié, l'agriculture et la pâtisserie. Tout est lié. Tout est lié dans l'alimentaire. Tout est lié. Vous voyez? Si vous avez des produits contaminés, par exemple, au niveau du champ, on le retrouve ici. On le retrouve. Ouais, c'est pourquoi il faut toujours bien produire pour que le produit soit sain et qu'il arrive sur la table du client sain. C'est pourquoi je vous recommande toujours de voir, allez vous alimenter, allez acheter des produits sains. Regardez les labels bio, il y a des labels, ou bien le fair trade, commerce équitable. Allez voir avant d'acheter. Bien regarder, ne pas être pressé d'acheter, non. Toujours regarder l'origine du produit et voir aussi les dates de péremption. Bon, nous allons passer à la deuxième phase qu'on appelle la phase de... On va marbrer le gâteau, vous voyez?
Voilà. Vous voyez, je suis en train de le marbrer. Voilà. Il devient comme le marbre, les carreaux marbrés là. Vous voyez, c'est des carreaux. Vous voyez, tout beau, bien marbré. Succulent gâteau marbré. Vous voyez? Et vous voyez? Le gâteau marbré est prêt. On va le mettre au four. Vous voyez? Et vous voyez, avec 3 moules, vous avez voilà celui-là, il est là ce moule, vous voyez. Là on va bien ajuster et nous allons mettre au niveau des ramequins. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un ramequin. Nous allons mettre un ramequin aussi. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi avec des portions réduites au niveau du ramequin. Vous voyez, le ramequin, il rentre au four. Il ne casse pas. Portion réduite avec le ramequin. Voilà. 3 petites portions. On va tout remettre parce que ça va lever bientôt. Donc, si vous voyez, en moins de 30 minutes, j'ai déjà fait la pâte. Oui. J'ai déjà fait la pâte. La pâte est prête. Encore cette pâte. Ce qu'on appelle un gâteau marbré avec de la bonne poudre de cacao de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils font du bon cacao, mais mes cousins ils voient bien. La farine aussi, elle est faite ici à Dakar. À faire un gâteau marbré. Ça, je le fais pour partager mes connaissances avec vous. Voilà. Depuis plus de 20 ans dans ce métier, il faut partager. Il faut partager, apprendre les gens à travailler. Vous savez, avec ce métier, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. En Europe, en Amérique, partout. Formez-vous. D'accord? On est d'accord? Il faut vous former avant de partir à l'étranger. Il faut connaître tout ça. Nous avons été formés. Formé en agriculture, formé en cuisine, en pâtisserie, ça peut beaucoup vous servir. Là-bas, vous n'aurez pas quelqu'un pour faire la cuisine. Voilà.
Vous voyez, les ramequins sont prêts. Vous voyez, les ramequins. Prêts. Prêts. Les moules sont prêts. Comme vous le voyez, les moules sont prêts. Je vais faire. Je me lave les mains. D'abord. Ouais. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer le gâteau marbré. Mais, vous voyez, gâteau marbré. Ça va à la planche. Mettre de l'eau propre, bien savonneuse, avec du bon savon pour la plonge. Savon, ce qu'on appelle le liquide vaisselle. D'accord? Voilà. Pas n'importe quel savon. Liquide vaisselle. Maintenant, je vais allumer le four. Je vais le préchauffer. On appelle le préchauffage du four. On allume le four. Le four est allumé. Il faut le préchauffer. Voilà. Et on va attendre quelques minutes. Je vais vous montrer le four. Voilà. Le four est préchauffé. Voilà. Là. Donc les moules sont prêts, la pâte est prête, on va passer à la phase de cuisson. Et voilà. Et tout à l'heure, vous avez ces jolies fraises. Je vais faire une tarte aux fraises. Maison. Ça, ces fraises maintenant, on les cultive au Sénégal. Hein. C'est des fraises organiques, c'est-à-dire sans pesticides, avec la culture, les modes de culture, ce qu'on appelle bonne production agricole, respecter les programmes prérequis. Bon. Vous avez ici, avec ça je vais faire après, on ne perd pas de temps. Avec ça je peux faire rapidement tout de suite une pâte brisée. La pâte brisée on l'utilise pour faire quoi? La pâte brisée on l'utilise pour faire des tartes. Voilà. Je vais faire une tarte rapide, mais pour aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt le gâteau marbré. C'est-à-dire que j'en profite pendant que le gâteau passe à la cuisson, j'en profite pour faire une tarte. Vous voyez, en 1 heure de temps, j'aurais fait une tarte, j'aurais fait un gâteau marbré et je peux même faire rapidement aussi des crêpes. Voilà, vite fait parce que j'ai la pâte ici, j'ai la farine, j'ai la pâte et les œufs c'est fini. Et je fais mes crêpes maison. Voilà. Il faut vous former et la formation ça paye. Voilà. Vous avez besoin d'un gâteau comme ça, vous avez mes contacts en dessous de cette vidéo, tropicalgardenexport.com ou bien sur mon blogspot tropicalgardens export blogspot.com .sn ou .com. Voilà. Au niveau de Google. Merci. Là, nous allons passer maintenant. Le four, il est en train de chauffer. Il chauffe vite, très vite ce four. Nous allons passer maintenant au mode cuisson. On va passer au mode cuisson. Nous allons introduire d'abord ces moules dans le four. Soit bien propre. Premier moule à l'intérieur du four. Deuxième à l'intérieur du four aussi. On va le mettre au milieu. Voilà. Vous voyez, les moules sont là. Je vais enlever pour que vous voyez bien. Donc vous voyez.
four. À l'intérieur du four. Là. Et le troisième. Là. Là, on va introduire aussi les ramequins. Voilà. Ouais, je vais vous montrer le four. Il est là. Ouais. Nous allons fermer le four et passer à la cuisson. La cuisson, c'est à peu près une quarantaine de minutes. 40-45 minutes, le gâteau sera prêt. Voilà, le four est fermé. On peut toujours en profiter pour faire la plonge et faire sa tarte. J'en profite aujourd'hui au programme, c'est gâteau marbré. Donc le gâteau marbré est prêt, il est au four. Donc qu'est-ce que nous attendons? La cuisson. Maintenant, la possibilité de faire rapidement des crêpes ou des tartes. Mais ça, dans la prochaine cassette, je vais vous montrer comment on fait les crêpes, les bonnes crêpes, les crêpes Suzette, les crêpes à l'orange, et vous verrez, c'est délicieux. Voilà. Donc, nous allons passer, je vais essayer de faire un petit, pendant que le gâteau est au four, nous allons en profiter pour faire une pâte brisée. Ça ne demande pas beaucoup de choses, la pâte brisée. C'est comme les brioches, c'est comme toutes sortes de viennoiseries. Il faut connaître les recettes et les appliquer les proportions. Parce que quand il y a un élément en plus que vous mettez, il y a disproportion et ça ne passe pas. Donc en pâtisserie, il faut respecter les proportions. Voilà. J'en profite pour faire la plonge et mettre les éléments pour faire ma pâte brisée. Voilà. La prochaine fois, si on fera des tartes ou des crêpes ou je ne sais pas quoi, on peut faire aussi des profiteroles. Et tout ça, je vais le faire dans les cassettes que vous pourrez voir et visionner et qui vous serviront de cours pour vous, ceux qui veulent apprendre. Partout, il faut toujours apprendre. Il ne faut pas être toujours à la bureaucratie, non. On est tous des bureaucrates. Mais il faut aussi avoir un métier qui nous permette de nous faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Voilà. Merci. On va continuer. Maintenant, il faut faire la plonge rapidement. On ne traîne pas avec la plonge. Laver. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas eu de coupure de courant et ça nous arrange beaucoup parce que s'il y avait eu de coupure, ça aurait ralenti le travail. On va faire rapidement la pâte à tarte brisée. On va faire la pâte brisée. Voilà. Là. Savon bien propre. Toujours mettre du liquide vaisselle. Un bon liquide vaisselle. Bon liquide vaisselle. Voilà, ouais. Bien lavé
Respectez les normes d'hygiène. Bien laver. Voilà. Et voilà. Nous avons une machine qui est prête encore à être utilisée pour faire une tarte. Respectez les règles d'hygiène. Toujours respecter les règles d'hygiène. Parce que nous avons dans la responsabilité des gens qui viennent manger nos produits. Donc il faut toujours respecter, c'est dire que ce que le client mange, je dois être le premier à le manger. Je dois pouvoir le manger avec plaisir. Je ne vais pas donner à manger au client de n'importe quoi. D'accord? Beaucoup de respect pour les clients. Comment de respect pour soi-même. Bon, pour faire la pâte brisée, je vais utiliser ça. Ouais, bien malaxer la pâte. Tout à l'heure, j'avais utilisé l'autre instrument parce qu'il est fait spécialement pour tout ce qui est léger. Quand je veux faire de la pâte feuilletée ou bien des trucs comme de la chantilly et tout, je peux utiliser l'autre instrument en plastique. Mais celui-là, j'utilise pour tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est lourd comme les pâtes à tarte. Hein. D'accord. On le met là et voilà. Prêt à être utilisé. Voilà. Là, on va laver encore un peu pour enlever tout ce qui a pu être taché. Voilà. Voilà. Vous voyez, pour moins de 16 €, je vous fais aujourd'hui un gâteau marron. Moins de 16 €, je fais un gâteau marron. 16 € à peu près, c'est moins de 10 000, à peu près 10 000 c'est pas. Moins de 10 000, vous avez 3 bons gâteaux que vous pouvez faire pour vos enfants et qu'ils peuvent prendre pour aller à l'école pendant au moins une vingtaine de jours ou bien 15 à 20 jours. Voilà. Je vous le recommande, au lieu d'aller acheter des bonbons à la boutique avec trop de sucre, hein, et c'est pas bon pour les enfants. Donc je vous recommande ça. Ceux qui ont besoin de conseils, vous pouvez toujours me contacter. Hein. Vous avez mes contacts, j'ai mon site web, tropicalgardensexport.com, ou bien mon blog sur Google, sur Tropical Garden Export, blogspot.sn. Merci. Voilà. On va passer à la seconde phase parce que j'ai le temps. Pendant que le gâteau est en train de monter, j'ai le temps de faire une petite pâte brisée que je peux toujours conserver pour demain. Je peux toujours la conserver, la pâte brisée. Voilà. Donc, pour la pâte brisée, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Pas bon. La pâte brisée, nous avons besoin de la farine. Je ne vais pas montrer la farine parce que pour des motifs publicitaires, je ne montre pas la farine que j'utilise. Avec la pâte brisée, nous avons besoin de 200 g de farine pour 100 g de beurre, hein,
et c'est tout. Et de l'eau. Nous allons mettre 200 g de farine. Pour la pâte, nous allons la mettre là. Les 200 g de farine. Voilà. Les 200 g de farine sont là. Nous allons mettre du beurre. Mettons 125 g de beurre. Voilà. 125 g de beurre. Voilà. Et nous allons mettre de la farine pour 200 g de beurre. Nous mettons 100 g, 200 g de farine, nous mettons 100 g de beurre et nous allons mettre un peu de sel. Un peu de sel. Une pincée de sel. Une pincée de sel. Petit sel fin. Pincée. Comme vous l'avez remarqué, je me cache toujours pour mettre certains produits. Pour ne pas faire de la publicité pour, gratuite pour les autres. Hein? Okay. Un peu de sel. Et avec ça, nous avons la pâte brisée. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'eau. Il faut à peu près 50 g d'eau. Nous allons mettre de l'eau. Voilà. De l'eau que je vais mettre. Pour ne pas faire de publicité aux autres. Hein. Voilà, un peu d'eau. Il faut cacher la bouteille. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup d'eau que les gens utilisent au Sénégal et dans le monde. Plein d'eau, mais pour ne pas faire de publicité, on ne met pas la bouteille d'eau. Voilà. Voilà. Là, je suis en train de faire, en attendant, la pâte brisée. La pâte brisée, c'est la base de toutes les tartes. Nous avons la pâte sablée. On peut faire avec certaines tartes aux fruits. Mais la pâte brisée, elle est formidable. Parce qu'il n'y a pas de sucre. Donc on a fait de la farine, du beurre et de l'eau. Fini. Et une pincée de sel. Ça c'est la pâte brisée. Vous avez comme pâte aussi la pâte sablée. On a aussi la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, c'est avec elle qu'on fait les croissants. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons faire la pâte brisée. Voilà. Et dès que la pâte sera prête, je la mets au four, je la mets au frais pendant une trentaine de minutes pour qu'elle gonfle. Après, je vais la travailler ici avec cette planche. Cette planche, vous voyez, on n'utilise pas des planches en bois sale, hein? Non. Vous voyez, c'est du téflon. D'accord? Du téflon. Vous voyez? C'est ça. Avec celui-là, nous allons travailler la pâte. Pour faire une tarte. Vous voyez? La pâte est déjà prête. La pâte est prête. Je la mets dans une assiette propre pour la mettre au frais, elle va reposer. D'accord? Voilà. On va la laisser reposer, cette pâte. Et après l'étaler. Et la mettre au four. On va commencer d'abord par l'étaler, par la mettre au frigo.
qu'elle soit un peu plus compacte. On la laisse se reposer. Et cette pâte, on peut la congeler. On peut la garder pendant des semaines. Le jour où on a besoin de travailler, on n'a pas besoin d'aller au supermarché, aller acheter des pâtes toutes faites, non. Avec des conservants et tout ça, on ne sait pas ça, des produits allergènes et tout. Donc, faites vous-même la pâte. Bien, prenez mon contact, je peux vous aider. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est... Vous voyez que vous pouvez faire des merveilles. Vous allez acheter des bonbons pour les enfants. Faites-leur commander des gâteaux marbrés. Moi, je peux vous en faire rapidement. Vous avez mes contacts. Voilà. Ceux qui veulent suivre des cours peuvent toujours me contacter. Et voilà. Tout est prêt. Tout est prêt. La pâte est prête. Vous voyez? Ce qu'on appelle la pâte brisée. Vous voyez? La pâte brisée est prête. Elle est là. Et je vais la mettre au frais, au frigo, pour qu'elle repose. D'accord? Voilà. Je vais mettre la pâte au frigo. Elle va se reposer. Voilà. Voilà. Donc, pour faire le gâteau marbré, j'ai utilisé du beurre. Je le fais pour à peu près deux grands gâteaux marbrés, un moyen et 3 ramequins. Pour 400 g de beurre, j'ai 800 g de farine, 800 g de farine, 400 g de beurre, 4 à 5 levures chimiques pour lever la pâte, la levure, comment dirait cette levure encore, la levure traditionnelle, et aussi des œufs, 4 à 5 œufs, c'est tout. Et après, d'avoir bien mélangé le beurre, et les œufs avec, mélanger le beurre, le sucre et les œufs, on va mettre maintenant la farine. La farine mélangée avec, la farine est toujours accompagnée avec sa levure. Vous voyez? Voilà. C'est la levure boulangère qu'il faut utiliser, c'est la meilleure levure boulangère. D'accord? Voilà. Donc, quand c'est prêt, maintenant on mélange avec le robot. À moins de... Oui, oui. Vous voyez que ça commence à monter les gâteaux. Vous voyez, c'est monté. Hein? Les gâteaux sont montés, on va continuer, ils commencent à cuire. On va les remettre au frais et baisser le feu. On va baisser le feu. Et comme je vous l'ai dit, le gâteau marbré, il est presque prêt. La tarte, j'ai déjà mis tout au frais. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour faire la tarte? Parce que la tarte, quand elle sera prête, il va falloir la napper avec des fraises.
les fraises du pays. Les fraises qui viennent d'Afrique, d'ici, de Dakar, du Sénégal. D'accord? Bon. Je vais faire monter une chantilly. Vous allez voir. Rapide. Voilà. Je vous apprends à monter la chantilly. Et c'est cette chantilly qui va accompagner la tarte aux fraises. Je fais une tarte aux fraises à la chantilly. D'accord. Tarte aux fraises à la chantilly. Voilà. Utilisez le bon matériel pour lever la pâte, la chantilly. Bon, on va utiliser celui-là pour lever la chantilly. On est presque à la phase de finition. Je vous remercie pour votre attention. Oui. Il faut faire attention avec les produits toujours lavés. Toujours, toujours, toujours. Respecter les règles d'hygiène. Toujours. Toujours respecter les règles d'hygiène. Vous voyez? Dès qu'on a fini avec un produit, avant d'utiliser un autre, il faut toujours laver les instruments de travail. Voilà. Ça fait partie des bonnes pratiques d'hygiène. Voilà. Vous voyez? L'instrument est bien lavé. On va toucher à notre produit. Parce qu'on ne sait jamais, vous savez qu'il y a certains produits qui sont très contaminants et il faut beaucoup faire attention. Surtout quand on travaille avec les œufs, le lait, il faut toujours faire attention. D'accord? Voilà. Donc, je vais passer à la phase de préparation de la crème chantilly. Phase de préparation de la crème chantilly. Voilà. Toujours bien lavé. Toujours bien laver les instruments de travail. C'est comme en cuisine, c'est comme dans l'agriculture. Il faut toujours, toujours bien s'occuper de la maintenance des produits que nous utilisons sur le terrain. Voilà. C'est la même chose qu'en cuisine. Tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas être dans l'agriculture, dans l'alimentaire et ne pas connaître les bases de l'agriculture. Voilà. Vous voyez? Utilisez toujours des serviettes propres, bien propres. Hein? Et voilà. Serviettes bien propres. Pour monter la chantilly, la crème chantilly. La crème chantilly, là-bas, c'est quoi? C'est de la crème fraîche. C'est de la bonne crème fraîche, pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. La très bonne crème fraîche. Vous voyez? L'appareil, il est prêt. Il est prêt. Et vous montez la crème chantilly. Comme je vous le dis, pour des motifs publicitaires, je ne montre jamais les produits pour faire de publicité, non. Mais je connais les bonnes crèmes. Je vous les conseillerais. Voilà. Bonne crème chantilly. On la connaît en pâtisserie. Il y a des crèmes recommandées. Et cette crème, je vais l'utiliser pour napper mon dessert. D'accord? Voilà. Bien. Bonne crème fraîche. Et voilà. La crème fraîche, elle est là. Vous voyez? La très bonne crème fraîche. Blanche. Ça, c'est une très bonne crème fraîche. Je ne vous montrerai pas le paquet parce que, pour des raisons de... Je ne fais pas la publicité déjà. Voilà. La crème fraîche est montée. Et
Je vais mettre du sucre. Je cache toujours parce que je ne veux pas montrer le sucre avec le que j'emploie. Voilà. Et voilà, j'ai mis du sucre. Hein. Comme vous le voyez, j'ai mis du sucre. Hein. Et là, je vais monter la crème fraîche tout doucement. D'abord, tout doucement, je vais monter la crème fraîche. D'accord? Comme on le dit en langage hôtelier, la mayonnaise a. Quand la crème fraîche, elle a réussi. Et c'est cette crème fraîche naturelle. N'allez pas acheter des crèmes fraîches en bombe qu'on vend dans les supermarchés pour napper. C'est ce que les gens utilisent beaucoup dans certains restaurants. Vous voyez ça, c'est une crème fraîche naturelle. Faite avec de la crème fraîche. C'est une chantilly naturelle. Faite avec de la crème fraîche et du sucre nature. Vous voyez? Voilà, vous voyez comment elle est bonne. Très jolie. Et nous allons l'utiliser, moi je vais l'utiliser pour napper après la tarte. Mais pour aujourd'hui, je suis en train de vous montrer le gâteau marbré. D'accord? Voilà. Voilà. La chantilly est prête. Vous avez vu, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. J'ai commencé pratiquement à 18 h et là il fait presque 19 h 10 et j'ai presque tout fini. Voilà. On va voir où est-ce que se situe le gâteau marbré. Là, on est à la finition du gâteau, il va finir bientôt. Et je vais en profiter pour bien couper en dés les fraises. Je n'ai pas besoin de mettre du sucre. Non. Pas besoin de mettre du sucre.
découpé en dés. Et c'est avec ça que je vais napper mon dessert. Voilà. Vous voyez les fraises, comment elles sont? Toutes neuves. Toutes neuves. Quand on était jeune, les fraises venaient tout le temps d'Europe, au marché Carmel. Mais là, on les fait à Dakar maintenant, au Sénégal, ces fraises. Ah oui, vous voyez? Vous voyez? Même pas besoin de mettre du sucre, non. Avec la fraise nature. Les fraises sont prêtes. Vous découpez. Vous voyez? Ces fraises, je vais les utiliser pour mettre sur la chantilly. Et vous aurez après là une bonne tarte aux fraises à la chantilly. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire sortir la pâte brisée qui se trouve dans le frigo et continuer l'opération pour terminer ma tarte aux fraises. Bon, on va voir aussi le gâteau marbré, où est-ce qu'il en est. Le gâteau marbré, il est là, presque fini. On va enlever le gâteau marbré. Allumer la lampe. Voilà. Les gâteaux marbrés sont presque frais, finis, presque cuits. On va laisser encore quelques minutes avant de les faire sortir. Voilà. On va en profiter pour boire un petit café. Ouais. Profiter pour boire un bon petit café arabica. Ça c'est la plonge. Et voilà. Profitez pour boire un bon petit café en attendant que le gâteau marbré soit prêt. On est pratiquement en fin de cuisson. Donc on n'a pas perdu notre après-midi. Donc ce qui veut dire que j'ai commencé à 18 h et là j'ai presque fini. Vous voyez. Donc en 1 heure de temps pratiquement tout est fini. Et j'ai déjà 2 desserts qui sont prêts. 2. J'aurais pu faire même tout de suite des crêpes. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait de bonnes crêpes. Vous allez voir. Bonnes crêpes. Vous voyez? La pâte, elle est là. Donc là, nous avons la pâte brisée que nous allons travailler. Elle est là. Avant de la mettre sur le plan de travail, que j'avais déjà fariné auparavant, tu as vu, elle a bien pris cette pâte. Vous avez vu comment elle est? Voilà.
Et c'est naturel. Nature alors. Il y en a qui vont acheter au supermarché des pâtes toutes faites. Moi je dis c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On ne donne pas ça aux enfants. Il ne faut pas les rendre malades dès le bas âge. Non. Vous allez voir, la pâte elle est là. Je mets de la farine. Vous allez voir. La bonne farine pour la travailler. Là, c'est sa farine, bien travaillée. Voilà. La farine, bien travaillée. Voilà. Bien travaillé sur le plan de travail. Vous allez voir. Voilà. On va la mettre là, la farine. Encore. Voilà, nous avons de la farine. Hein? Vous voyez la farine? Je vais mettre sur le plan de travail. Bien travailler la pâte, d'accord? Voilà. Bien la travailler cette pâte. On n'a plus besoin de beurre. On le remet au frais. Voilà. Donc, ça maintenant c'est pour la pâte brisée. La pâte brisée, c'est la base de... Vous voyez comment elle est molle cette pâte. Voilà. On va travailler cette pâte. Brisée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait même la congeler. La pâte, vous pouvez la congeler pendant des mois. Quand on a une bonne pâte brisée, il faut la congeler. Après, dès que tu la décongèles, tu travailles avec. Mais tu es sûr que tu as donné un bon produit aux enfants ou à tes clients. Voilà. Voilà. Bonne pâte. Bien faite. Légère alors. Voilà. Je la travaille. Bien travailler avec ça. Hein. Voilà, travailler. Voilà. Travailler comme un bon pâtissier. Bien travailler sa pâte. Bien la mouler. Bien la travailler. Voilà. Bien travailler la pâte. Voilà. Vous ne voyez pas bien mon plan de travail, mais il est bon. Voilà. La pâte elle est là. Voilà. Je vais travailler. Et je vais la remettre au four. Je vais la remettre plutôt au frigo. Ouais. Qu'elle prenne bien encore. Vous voyez? On va la remettre encore au frigo. Quelque temps. Bien travailler sa pâte. Ça c'est de la pâte brisée. Donc la base de la pâte brisée, vous avez de l'eau, du beurre, de la farine. Un pincée de sel. Voilà. Voilà. On va laisser encore la pâte au frais. Et vous voyez, avec cette pâte, je vais faire une tarte aux fraises. Mais aujourd'hui, nous travaillons sur le gâteau marbré. Mais il ne faut jamais, jamais rester comme ça à ne rien faire. Alors, pendant que le gâteau marbré était au four, j'en ai profité pour faire une pâte brisée, pour préparer plutôt la tarte aux fraises. Hein. D'accord. Voilà. Et je vais la remettre encore au frais. Hein. Voilà. Qu'elle tienne encore. Et vous voyez comment la chantilly a bien pris au frigo. Vous voyez? C'est cette chantilly qu'on va bien étaler après sur la tarte. Hein? Voilà. Et mettre les fraises au-dessus. Voilà.
passer maintenant à une phase. Pour voir si le gâteau est bien cuit, il faut toujours prendre un objet fin pour le piquer dans le gâteau pour voir s'il est bien cuit. Et voilà, regardez, comme il est joli, il vient de sortir du four. Ça, il vient du ramequin, vous voyez, tout neuf. On va le mettre à côté, parce que je viens de le sortir du four. Je le mets là. Hein? Celui-là, le deuxième aussi, on va voir ce qu'il en est. Un bon plum cake qui vient du four, tout neuf, un petit goûter pour l'enfant. Voilà. Et vous voyez, pour nous assurer si le gâteau est bien cuit, on met à l'intérieur, vous voyez, et il ressort. Hein? Aucune trace. C'est-à-dire que le gâteau est bien cuit. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, nous avons un plum, un gâteau marbré qui est prêt. Ça, c'est succulent. C'est un gâteau tout bien fait, naturel. D'aller acheter des bonbons à 2000 francs, je ne sais pas quoi, tu coûtes avec des conservants, des produits allergènes à l'intérieur. Je vous conseille de le faire maison. Donc, vous me contactez si vous avez besoin de mes services. D'accord? Et vous l'avez là. Vous avez vu un joli gâteau marbré. On va voir s'il ne reste pas encore à cuire un peu. Vous voyez? Le petit gâteau, il est là, il sort. Ce qui veut dire que le gâteau, il est cuit. Voilà. Après, on va passer à la phase de... Voilà. Quand le gâteau est cuit, vous allez voir. Dernière phase, le gâteau est cuit. Voilà. Bien cuit ce gâteau. Nous allons mettre du papier aluminium pour bien le conserver. Et vous voyez, il tombe tout seul, hein, vous voyez. Voilà, tout seul. Le gâteau est prêt à la consommation. Là, vous avez un bon gâteau marbré, tout neuf. Hein. Voilà, tout joli, bien cuit. Hein. Voilà votre bon gâteau marbré, bien cuit. Je vous dis, vous voyez ce bon gâteau, comment il est? Succulent alors. Hein? Voilà. Tout neuf. Qu'on a préparé ensemble. Voilà. Donc, vous avez tous mes contacts. Et si vous avez besoin de petits gâteaux, vous m'appelez. Voilà. Pour vos commandes et tout. Ou ceux qui ont besoin de formation. Je suis toujours disponible et je vous dis encore un grand merci pour votre fervente attention et chez Tropical Gardens Organic Food and Beverage, nous faisons des gâteaux aussi, nous faisons aussi des recettes de cocktails avec des produits organiques et nous vous disons un grand merci pour votre fervente attention. À bientôt.
tout. Merci.